Bonjour, je voulais porter à ton attention que je fais non seulement l'étude systématique des narcissiques qui opèrent de façon perverse, en anglais les covert narcissists, je suis experte à ce niveau-là. J'ai non seulement plusieurs vidéos en anglais et en français concernant les pervers narcissiques les plus dangereux, qui sont les covert narcissists, les pervers narcissiques. Alors non seulement cela, mais aussi, je fais l'étude de la société narcissique, ainsi que le début de la colonisation, ici en Amérique, qui a aussi été fait par des narcissiques. Par exemple, j'ai un playlist ou liste de lecture en français sur les Iroquois. Bon, c'est en anglais, mais pour ceux qui sont bilingues, eh bien, ça peut être utile. Je parle aussi de l'élite. Mais en fait, ceux qu'on appelle les élites, ok? L'élite. En réalité, les vrais illuminés ne sont pas au pouvoir actuellement. J'ai en particulier étudié les livres qui ne sont pas inclus dans la Bible. Je me référais aux... J'aime beaucoup analyser des sources non bibliques. Et je n'ai ni l'argent, ni l'énergie, ni l'espace pour entreprendre présentement l'étude des livres extra-bibliques. J'ai au moins 9 playlists en anglais de combien les narcissistes sont extrêmement dangereux. J'ai au moins 9 playlists en anglais qui exposent le fait que les narcissistes sont extrêmement dangereux. Je me base sur mon expérience, tu sais, des narcissistes. Je ne veux pas dire que ils sont tous très dangereux, mais en tout cas, il faut pas... Mon expérience me dit qu'il ne faut pas sous-estimer leur dangerosité. Parce que, de toute façon, ils vont au moins affecter ta santé. Okay? Puis si on affecte ta santé, bien éventuellement, tu peux mourir plus jeune que tu étais censé mourir. Et je le dis en anglais, ça ne peut pas être overstated. Ça ne peut pas être overemphasized, nor overstated. On ne peut pas mettre trop l'accent là-dessus, ou du moins basé sur mon expérience des narcissiques, des covert narcissistes. Ensuite, évidemment, compte tenu que cela cause des problèmes de fatigue adrénale, j'ai aussi non seulement des listes de lecture sur la fatigue adrénale et bien entendu des vidéos à ce sujet. Aussi, j'étudie les Illuminati, ceux qui sont au pouvoir. Et j'aime beaucoup le témoignage du banquier Ronald Bernhard. Ce témoignage important a été fait en anglais, a été traduit en français, en finlandais et en d'autres langues. Alors, je les ai incorporés aussi. Aussi, le 911 était bien entendu une job de l'intérieur, ce qu'on appelle en anglais un inside job. C'est qu'en fin de compte, les architectes et les ingénieurs qui reportent ça. Pour le 911, ben en fait c'est en anglais, ok, c'est pas, va pas chercher le gros français là. En tout cas, je me réfère à celui qui est américain, bien entendu. Aussi, je couvre le fait que les aborigènes et les natifs ont été les premiers individus cibles sur ce continent américain, que des femmes natives sont kidnappées sur certaines autoroutes au Canada et on en perd la trace par la suite. C'est très dangereux. J'ai 3 listes de lecture à ce sujet et bien entendu des vidéos à ce sujet. Alors vraiment, je fais une étude non seulement historique, et je parle de la véritable histoire, non de l'histoire qu'on nous a racontée lorsque nous étions enfants, n'est-ce pas? Alors non seulement l'aspect historique, mais également l'aspect social. Bon, j'ai seulement habité jusqu'à maintenant sur le continent américain. Alors je ne peux parler que du continent sur lequel j'ai habité parce que je le connais très bien. Ensuite, je parle aussi d'un roi d'Angleterre qui était particulièrement psychopathe. Henri VIII faisait partie des Tudors, Marie d'Anne Boleyn. J'ai même créé une chaîne à propos de Anne Boleyn
pour justement mettre l'emphase là-dessus. Par la suite, je couvre aussi les narcissistes qui sont covert en anglais. C'est peut-être équivalent aux narcissistes timides en français. Mais j'ai pas beaucoup étudié les narcissistes timides en français, fait que je suis pas sûre à 100% que c'est la bonne traduction. J'ai étudié les narcissistes aussi religieux, et leur meilleure carte est de dire Dieu m'a dit ceci et Dieu m'a dit cela, comme s'ils avaient pris un café le matin avec Dieu. Mais ici, sur ce continent américain, le Dieu que nous avons est handicapé, pour le moins que je puisse dire. Et ça, j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Par contre, c'est en anglais que le Dieu de ce continent est effectivement handicapé. Parce que lorsqu'on étudie l'histoire de l'humanité et qu'on étudie l'histoire, non seulement l'histoire des religions, mais aussi quand on étudie sur le plan international, le Dieu qui est adoré, habituellement c'est un père, une mère et un enfant. Mais ici, il est handicapé. Il a mis son fils au monde. Il était capable de faire ça, même s'il est mâle. Bref, j'en parle dans cette vidéo-là. Je vais tout simplement t'y référer. Ensuite, je parle aussi que la circoncision est l'abus des enfants, particulièrement les mâles, bien entendu. Sur ce continent-ci, particulièrement aux États-Unis, nous avons beaucoup de cas d'enfants qui ont été circoncis ou qui sont sur le point d'être circoncis. Je parle pas seulement des aborigènes et des Amérindiens, qui ont été effectivement les premières personnes cibles sur ce continent, mais aussi nous avons des populations blanches qui ont été ciblées, par exemple. C'est un cas très facile à étudier. Il s'agit des Irlandais. Alors, j'ai une liste de lecture sur le second degré du génocide des Irlandais. Par contre, c'est en anglais, parce que ma chaîne est bilingue, mais je fais du mieux que je peux avec les moyens que j'ai. Et aussi, je fais la relation, parce que je parle aussi des francs-maçons et des sociétés secrètes, parce que, évidemment, derrière les religions que moi je connais, c'est-à-dire les religions chrétiennes, avec un S, il y en a plusieurs, la religion musulmane et la religion des gens d'Israël, ils ont en commun le Dieu abrahamique, et derrière ce Dieu handicapé, dont j'ai parlé il y a quelques minutes, nous avons les francs-maçons et les sociétés secrètes, et la relation avec la transsubstantiation. Et c'est très important de connaître ce qu'est la transsubstantiation et la relation aux sociétés secrètes et aux francs-maçons. Parce que le sacrifice sanguinaire est un thème très commun dans les sociétés secrètes. Et d'ailleurs, quand je parlais de circoncision, ça en fait en quelque sorte partie, quoique l'enfant n'est pas complètement sacrifié. Mais pour ceux qui ont étudié les effets de la circoncision, ils vont comprendre que l'enfant a subi un trauma extraordinaire, si petit, qui est bien entendu un syndrome post-traumatique. C'est évident. Alors, qu'est-ce que la transsubstantiation fait là-dedans? Bien, c'est un sacrifice sanguinaire. Et bon, il faut étudier ce qu'est la transsubstantiation et comprendre comment c'est important. Parce que la communion te met en lien direct avec ces pratiques qui sont promues par les vampires. Et oui, les vampires existent. Il faut rechercher. Je ne te donne pas toutes les sources, je ne fais que te donner des clés. Parce que chaque adulte est responsable de sa propre vie, n'est-ce pas? Je parle aussi qu'il y a eu plusieurs âges de création. Parce qu'encore une fois, ceux qui nous contrôlent, ils contrôlent l'histoire, ils contrôlent tout, ils contrôlent les médias, ils contrôlent aussi la Bible, qui est en fait leur outil principal dans le christianisme. Ils veulent nous faire croire que l'humanité n'a qu'approximativement 6000 ans d'existence, alors qu'en réalité, nous avons eu l'âge d'or de l'humanité, l'âge d'argent et l'âge de bronze. Et puis, compte tenu que j'ai un intérêt particulier pour les personnes qui ont été ici avant nous, c'est-à-dire en Amérique du Nord, c'est-à-dire les aborigènes, alors je ne pouvais pas faire autrement que d'étudier les Samis, qui ont un lien particulier, parce que les Samis, c'est un groupe aborigène blanc, avec les aborigènes de ce continent-ci américain, les Nordiques Samis,
Ils sont blancs, mais leur coutume est très, très proche des coutumes aborigènes. Et j'en parle également sur ma chaîne. Aussi, je parle des façons de se guérir de la fatigue adrénale et de la fatigue chronique. Comme par exemple prendre du DHA. Soit dit en passant, je ne suis pas médecin, alors je fais tout de suite ce qu'on appelle en anglais un disclaimer, je ne suis pas médecin. Alors, étudiez l'information ou recherchez vous-même pour peu importe qui parle, que ce soit moi ou d'autres, même des médecins qui parlent, peu importe, recherchez toujours l'information. Sans compter que je fais du mieux que je peux pour connaître les coutumes de plusieurs nations, avec bien entendu les limites que j'ai, que je ne vais pas énumérer. Le magnésium est quelque chose de très bon pour ceux qui ont besoin de se guérir de la fatigue adrénale, la fatigue chronique. C'est deux choses différentes, c'est deux types de fatigue différentes. Particulièrement, le magnésium taurate, je le dis encore en anglais, il n'y a rien de mal à ça, c'est un pays bilingue ici. Je ne fais pas de miracle. Ben, peut-être que j'en fais, puis je ne sais pas. Alors, grosso modo, je fais une introduction à ma chaîne et tu vois que j'étudie plusieurs aspects au problème. Malgré que je suis une personne qui aime parler de façon simple, de façon à être comprise, parce que moi, je ne suis pas le genre à sonner ma propre trompette. Il y a plusieurs hommes qui ont ce problème-là. Ils ont tendance à se surestimer. Ben, plusieurs d'entre eux. Hein? Alors, je répète, plusieurs d'entre eux. Pas tous les hommes, mais plusieurs d'entre eux. Et certainement les pervers narcissiques et les psychopathes. Soit dit en passant, je fais vraiment une analyse sociétale, une analyse historique, une analyse du continent américain, ainsi qu'une analyse à travers les âges et une analyse des religions, des religions abrahamiques, avec un S, et on parle, plusieurs religions, on parle, surtout chrétiennes, là, il y en a une quantité incroyable, avec un gros S, vraiment, leur Saint-Esprit est vraiment mélangé. Parce qu'évidemment, Yahweh sort du décor et la synagogue de Saturne. C'est aussi à étudier. Si nous voulons comprendre nos soi-disant élites, si nous voulons comprendre comment fonctionne, particulièrement du continent américain. En te remerciant de ton écoute.